quels sont les critères du travail bien fait. Parce que là, on n'est pas sur les critères de qualité de la procédure officielle, la fameuse qualité, avec un Q d'ailleurs majuscule. On est sur les critères du bon boulot, quoi. C'est quoi le bon boulot? Du bon boulot, c'est parfois le contraire d'appliquer la procédure qualité. Il n'y a pas de problème. Qu'il suffirait de bien connaître ses produits, de vendre des produits pour que ça soit... On fait semblant. On se raconte l'histoire, et surtout on veut la raconter aux salariés, c'est tout à fait pareil déjà, que la seule qualité qu'on peut imaginer, qu'on peut penser, la seule qualité à laquelle on a droit, c'est la qualité des produits commerciaux. Mais que le reste, ça, c'est archaïque. C'est des vieilles choses dont on peut se débarrasser, dont on doit se débarrasser. Le déni du conflit. On fait comme s'il n'y avait pas de problème, pas de conflit entre des conceptions de la qualité du boulot, pour le dire comme ça, qui sont différentes. Or, l'entreprise dénie ça. L'entreprise, elle est monocritère. La qualité, c'est le niveau des ventes, parce qu'avec ça, on est concurrentiel. Mais ce qui est injuste, qui est profondément injuste, c'est que dans l'activité des gens de travail ordinaire, la vôtre, éventuellement, peut-être même dans le syndicalisme, ça peut même arriver, il y a des conflits de critères et il y a ce qu'on appelle, nous, des compromis opératoires. C'est-à-dire que les gens, ils font des compromis dans l'activité. Pourquoi les salariés doivent faire ce genre de compromis, y compris avec la qualité officielle, si je peux dire, parce que c'est pas complètement idiot, et pourquoi l'entreprise, elle doit faire aucun compromis. Pourquoi l'entreprise, elle doit avoir un seul critère, alors que les opérateurs, c'est pas un bon terme, les travailleurs, eux, ils passent leur temps à être multicritères. C'est pas facile en plus d'être multicritères, parce que pour rendre compatibles des choses qui sont parfois incompatibles, c'est du boulot. Hein. Je vous dis tout de suite mon point de vue, le syndicalisme, ça devrait servir à ce que ça doit, pardon, et parfois ça sert, à ce que l'entreprise, elle soit contrainte de faire ce compromis-là. C'est-à-dire qu'il y ait des endroits dans l'entreprise où on puisse s'affronter sur les critères de la qualité du travail pour, d'une certaine manière, faire des compromis dynamiques dans lesquels tout le monde n'est pas toujours gagnant, mais en tout cas qui sont finalisés sur le fait que le travail est bien fait, quoi. Le collectif, pour moi, c'est un outil de travail. C'est-à-dire, c'est comment on peut, entre collègues de travail, délibérer, avoir une activité délibérée, je vais le dire comme ça, hein, sur, au fond, les problèmes de conscience que j'évoque, ce qui est bien. Si vous n'avez pas la possibilité, entre collègues de travail, de délibérer sur l'acte le plus efficace, le plus juste, et le plus conforme à des valeurs auxquelles vous tenez, donc si vous n'avez pas cet instrument de travail-là, eh bien, il y a toutes les chances que des épreuves du réel, parce que avec des services, elles montent, vous fassiez une maladie, comme on dit. D'ailleurs, notre collègue, on dit soir, tu ne vas pas en faire une maladie. Pour moi, efficacité et santé, c'est presque la même chose. Si vous ne vous sentez pas efficace dans le boulot, vous ne pouvez pas vous regarder en face dans ce que vous faites. Hein. C'est pas vrai. On peut se raconter des histoires. Quoi. Efficace, ça veut dire atteindre les buts qu'on s'est fixés. Enfin, pour moi, efficacité et rentabilité, c'est pas pareil. Hein. Mais efficacité, c'est important pour la santé. La rentabilité, c'est autre chose. C'est peut-être dangereux pour la santé. Les scripts ont une fonction, c'est de se substituer à un autre instrument de travail qu'on n'entretient pas. Les scripts, ils ont comme fonction de se raconter l'histoire, qu'on peut aller droit au but, que c'est simple, et qu'une fois qu'on a bien compris ça, il suffit d'appliquer ça, et le réel est toujours sous la main. Tout ça, c'est de l'activité rentrée, quoi. C'est l'activité qu'on garde sur l'estomac. L'activité empêchée, l'activité contrariée, on l'appellera comme on veut. Ça, c'est la pire des fatigues. Je vais dire, le stress, fondamentalement, c'est ça. La fatigue de ce qu'ils n'arrivent pas à faire, de ce qu'ils voudraient faire, et qu'ils n'arrivent jamais à faire, de ce à quoi ils croient, et à quoi ils doivent aussi renoncer tous les jours, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est la fatigue, vous voyez, c'est une drôle de fatigue celle-là, hein, c'est la fatigue de ce qu'on ne fait pas. Eh ben, aujourd'hui, le stress, enfin ce qui fait mal, ce qui empoisonne la vie des gens, c'est cette fatigue-là. Parce que cette fatigue-là, on ne s'en remet pas. Elle s'accumule, on ne la dissipe pas, on ne la digère pas, cette fatigue. On la garde sur l'estomac. Il y a du stress chez les salariés lorsque l'organisation n'a pas les moyens de donner aux salariés les ressources pour faire un travail de qualité. Et si vous renversez le problème comme ça veut dire que ce n'est pas les salariés qui sont trop petits, c'est l'organisation qui est trop petite. Parce que si vous prenez la première définition, dominante scientifiquement et politiquement et socialement,
ça vous conduit à un mode de prévention de ces problèmes qui est la prise en charge des petits salariés victimes et fragiles par des grandes organisations philanthropiques. Et si la santé, c'est la capacité d'agir sur son milieu pour le recréer et pour le réinventer, alors ça, c'est le problème de l'efficacité et donc de la performance. Donc le problème central, il est sur la définition de la performance. Pour que la santé se développe, il faut que les salariés puissent aujourd'hui entrer dans la boîte noire de la performance et redéfinir la performance à partir du conflit sur la qualité du travail qui ne soit plus dénié. Ça veut dire que les institutions, le système de relations professionnelles à la française, il est fatigué. On n'a pas les institutions pour traiter du problème majeur qui est celui de la qualité du travail.